soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et toutes. On se retrouve pour le 4e débrief de la saison, 2e débrief de Ligue 1. Monaco se déplaçait à Lorient et Monaco, malheureusement, s'est incliné 1-0 ce soir, ce qui fait donc 1 point sur 6 pour un début de saison fort compliqué pour le club en championnat. Et avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Quentin. Salut Quentin. Salut. Ouais, match compliqué. On va y revenir évidemment en long, en large et en travers. Hein. Je vous invite dans le chat à donner vos avis également hein, sur les différentes prestations, qu'elles soient collectives et individuelles. Mais évidemment, vous y êtes habitués. On va commencer tout de suite par les 3 points. Quentin, quels sont tes 3 points donc du coup de cette rencontre très très décevante du soir? Eh bien justement, mon premier point, ça va être le fait que c'était un match assez exécrable. Hein, voilà, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder cette rencontre, avec un début de saison tout aussi, bon, on va dire, hormis cette qualification face au Sparta, vraiment moyen, où on a la sensation d'avoir cassé un peu cette dynamique de la saison dernière. Et ça fait mal, ça fait quand même assez mal. Ça nous fait pas mal redescendre depuis cet été. Voilà, mon deuxième point, c'est aussi que, du coup, c'est un peu en lien avec ça, c'est que maintenant, on peut être en droit d'avoir peur pour mardi, et peur aussi pour les prochains matchs qui vont nous attendre en Ligue 1 et en Europa ou en Champions League ensuite. C'est un peu la sensation que les équipes adverses ont trouvé en fait la solution face à nous et savent comment gérer on va dire notre équipe, notre tactique aussi, et puis savent gérer un peu nos matchs. Et la troisième point, c'est un peu un point troll, hein, c'est on aurait dû prendre Mofi, hein, Boris l'avait dit, hein, c'était un bon joueur qu'on aurait pu prendre, peut-être à la place de Boideau du coup. C'est vrai que c'est un joueur assez intéressant qui nous a bien fait mal. Et puis, mais sinon, au pire, si on n'aurait pas pu prendre Mofi, on aurait pu prendre CR7. Franchement, avec CR7, je pense que là, on n'aurait pas eu de soucis face à Lorient. Possiblement, je sais pas si on en parlera ce soir, mais bon. Ou Bernardo Silva d'ailleurs. Oui. Bah oui, du coup, et peut-être qu'on y reviendra un petit peu. De mon côté, le premier point, ça sera, oui, évidemment qu'on est tombé sur un bloc bas. Oui, Lorient n'a pas proposé grand-chose. Lorient s'est battu avec ses armes. Lorient a eu le mérite d'être combatif, d'être au pressing, d'être sur tous les ballons, de nous emmerder le plus qu'ils étaient en possibilité de faire. Ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Il faut s'y habituer parce qu'on va avoir droit à ça quand même à peu près toute la saison, je pense. Donc, si on n'arrive pas à trouver des solutions vite, on va vite dire au revoir au titre. Bon, j'ai pas forcément envie d'y croire parce que, encore une fois, je pense que Paris va être complètement injouable cette année. Mais attention, même à la 2e, 3e place, les points perdus en début de saison, c'est toujours compliqué de les rattraper par la suite. Je crois que la saison qui vient de se dérouler nous a bien montré que c'était le cas. Mon deuxième point, c'est un petit peu comme la semaine dernière, mais encore une fois, je suis pas du tout d'accord avec la composition d'équipe. J'aurais fait tourner pour ma part mardi face au Sparta, on était quasiment qualifiés. Je pense qu'on peut le dire maintenant avec un peu de recul que le Sparta est une équipe très très faible. Et du coup, moi, voilà, je suis très embêté, surtout particulièrement de ne pas avoir vu encore Fofana titulaire ce soir. Je suis embêté qu'on ait eu un côté gauche complètement remanié. Et on y reviendra un petit peu plus en détail. Par contre, et c'est mon 3e point, malgré tout, on avait, je pense, tous un joueur un petit peu en tête ce soir. C'était Pavlovic, hein, qu'on a très peu vu évoluer sous le maillot à la diagonale, plutôt une bonne prestation, plutôt intéressante. Alors ça me fait pas changer d'avis sur le fait que Badiachil est, je pense, le meilleur de nos défenseurs centraux. Si on met un petit peu à part un Sidibé qui n'est pas totalement un défenseur central, mais il faut reconnaître que Pavlovic a plutôt fait une bonne prestation et je pense qu'on
qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Quentin, justement, j'en parlais, c'était mon deuxième point. La composition d'équipe, je ne sais pas toi ce que tu en as pensé. Moi, je viens de le dire, hein, j'étais très sceptique sur cette composition et j'avais un petit peu peur de ce qui pouvait potentiellement se passer. Ouais, bah moi aussi. Enfin, c'est vrai que j'imaginais en tout cas qu'on ait un Boadou titulaire, du coup, aux dépens d'un Boland ou un Ben Yedder. Donc, visiblement, Ben Yedder fait les frais à ce niveau-là pour la compo, pour le 11. Donc, voilà, après ça, c'était assez attendu. J'ai trouvé Golovin, visiblement, avait reçu un coup avant, donc pas forcément titularisé. Après, Gelson et Diep, on a vu même précédemment que ça pouvait bien faire l'affaire. Effectivement, Jean Lucas, alors beaucoup de gens l'ont vu voilà, il était assez bon face à Nantes, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était meilleur que Fofana ou quoi que ce soit. Fallait le tenter aussi, hein, ça reste Lorient, mais c'est vrai que il m'a un peu manqué. Il m'a un peu manqué au bout d'un moment. Je sais pas, donc toi, à mon avis, c'est ton cas aussi, mais c'est vrai qu'il m'a un peu manqué à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain. Et surtout, Oui. Jacobs, moi, j'étais un peu déçu aussi de. Alors, j'étais content qu'on ménage un peu Caillot, mais c'est vrai que on n'a pas trop vu voilà, de dépassement, même de retour, de bons retours défensifs que Caillot peut nous faire des fois. C'est vrai qu'on avait on n'a pas un Ballo Touré, mais on avait un latéral gauche d'une qualité un peu moindre, hein. Ouais, après moi, pour en revenir à mon point, oui, je l'avais déjà dit la semaine dernière, je trouve que le point fort de notre équipe, avant même l'attaque qui est d'Irlande, c'est ce milieu de terrain, Fofana, Tchouaméni. Après, Fofana ne peut pas plaire à tout le monde et je le conçois complètement parce que c'est clair que c'est pas le joueur le plus adroit avec le ballon, c'est pas le plus beau à avoir joué. Hein, Jean-Lucas a certainement des qualités techniques supérieures à Fofana, mais le sale travail, entre guillemets, la récupération, les kilomètres, etc. Fofana, il est excellent dans ce rôle-là. Après, pour ce qui est de ce soir et pour ce qui est du but, et on y reviendra, c'est pas forcément la présence de Fofana qui aurait tout changé, mais c'est un équilibre d'équipe. Ensuite, je parlais du côté gauche, et du coup, on en revient à ça, c'est qu'on savait que Badiachil n'était pas là, on pouvait se douter que Maripane allait être un petit peu juste pour tout de suite débuter, entre blessures, suspension, il a joué la Copa América, donc il revient à peine, certainement un petit peu court. Donc, faire le choix de mettre Pavlovic, moi je trouvais ça plutôt logique, on avait tous envie de le voir. Par contre, tu l'alignes également avec Jacobs et tu l'alignes aussi avec Jean Lucas. Et c'est toute cette partie gauche du terrain qui habituellement est quand même plutôt notre point fort, en tout cas offensivement. Et du coup, tu t'annihiles complètement tout un côté. Et on en parlera. Diop, ce soir, a été absolument catastrophique. Et c'est peut-être aussi lié à ça, au fait qu'il ne jouait pas avec ses coéquipiers habituels. Et du coup, je trouve que Kovac a pris un petit peu trop de risques. Pavlovic, il l'a mis parce que c'était la force des choses. Mais du coup, il fallait peut-être pas forcer Jacobs, ni Jean Lucas, il fallait peut-être du coup rester un petit peu plus sur du classique. Après, on parle de faire tourner parce que mardi, on a un gros match. Oh, ça va, tranquille. Le match de mardi contre Prague, on l'a joué à un rythme piano. Ce soir, pareil, hein, j'ai pas l'impression que les joueurs se sont fait spécialement violence. Donc les matchs tous les 3 jours, a priori, on va en bouffer à minima jusqu'au mois de décembre. Donc si on n'est pas prêt à faire un petit peu plus jouer nos joueurs, à mettre en place une certaine rotation, mais là je trouve qu'elle est trop grande. Boadou, j'étais plutôt d'accord, même si son premier match avait été raté. Ça me dérangeait moins de le voir titulaire. Mais encore une fois, voilà, je reviens à trop de changements dans la même zone du terrain. Et puis il y a Jacobs, le pauvre, je pense qu'on va y revenir, mais en plus son match a été catastrophique, hein, tout simplement de A à Z. Le match maintenant Mais après, justement. juste. Oui, vas-y. Ouais, Vas-y. juste petite précision. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai trouvé aussi que, enfin, il faisait beaucoup tourner. Après, je me suis dit, c'est peut-être en prévision justement de jouer tous les 3 jours, de s'habituer à ça. Et j'avoue que ça peut être aussi un peu dangereux, c'est dans le sens où si tu fais tourner trop dès le début, et en fait, finalement, à force de faire tourner, t'en as aucun qui est vraiment prêt à enchaîner les matchs. Et s'il continue, enfin, il commence à faire des bonnes performances et que tu le veux à chaque match, effectivement. Alors, tu peux aussi dire que contre Lorient et Nantes, c'est ces moments-là où il faut faire tourner, mais tu peux aussi dire il faut se mettre en confiance et on a une bonne équipe dès le début, donc c'est pas en faisant un triple changement
à la 55e qu'on va tout changer, la preuve. Donc je suis assez d'accord avec toi. Ouais, C'est vrai que ça peut être un pari au début, mais j'espère que le tir va être recadré, quoi. trop. Pour moi, c'était trop, et encore une fois, c'était trop en plus sur la même zone du terrain, et on s'est amputé, ce qui est habituellement un petit peu plus notre point fort par rapport à l'autre côté, même si Gelson fait un plutôt bon début de saison, c'est quand même plus dans un rôle de finisseur, mais tout ce qui est construction, on est quand même plus axé sur le côté gauche. Et on a essayé, hein, malgré tout, et on va y revenir assez vite, mais je regardais pendant l'après-midi ce qui s'était passé en 2016-2017. Alors déjà, le Fenerbahçe avait eu lieu avant le début de saison. Par contre, du Villarreal avait eu lieu après la première journée et du coup après la deuxième, et du coup après la première. Donc avant la deuxième sur le match retour. Et contre Guingamp, on avait mis la très grosse équipe. Alors il y avait eu 2-2, hein, on s'en rappelle tous, hein, on était mené 2-0, on avait pris un but de nulle part. Par contre, le choix avait été fait clairement de mettre une équipe complètement bis à Nantes, et ça s'était très bien passé, un petit peu miraculeusement, si on se rappelle bien. Mais pour le coup, vous pouvez aller voir la composition, elle était vraiment l'équipe B. Il y avait Glick et Mendy, sinon il y avait quasiment aucun titulaire dans cette équipe. Contre Guingamp, on Un avait bon mis la coup à grosse la équipe. Jardim. Et face à Paris, après c'était Paris évidemment, hein, en journée 3, juste après le deuxième match de Villarreal, on avait continué de mettre la grosse équipe. Donc la fatigue, putain, si on est déjà fatigué au mois d'août, ça va être très compliqué d'enchaîner les matchs. Donc je peux comprendre que euh, la volonté soit la qualification en Ligue des Champions, oui, c'est une chose, mais il faut pas oublier que le championnat, c'est aussi important. Je pense qu'on peut viser quelque chose d'intéressant cette année en championnat. On a potentiellement déjà 5 points de retard sur le PSG et sur l'OM. La semaine dernière, pardon, ça s'est plutôt bien passé. Lyon, Nice, Lille n'ont pas fait des bons résultats non plus. Je ne suis pas convaincu que ça va encore une fois se passer comme ça ce week-end. Quoi qu'il arrive, on est à 1 point sur 6 et c'est assez catastrophique. Bref, la rencontre, on va pouvoir maintenant y passer, Quentin. Les stats, évidemment, hein, elles sont à sens unique pour Monaco. Mais au-delà des stats, réellement, et on va plutôt parler de la première mi-temps dans un premier temps, est-ce que réellement Monaco a été en situation de se procréer des vraies grosses situations de but? Procurer. Bah, alors, procurer, c'est ça le problème. C'est vrai que avant on se procurait des occasions, on les mettait pas au fond, et on avait même avec Nantes, on avait du mal à cadrer. Et là, c'était même pas de frappe, quoi. C'était vraiment. Enfin, on a eu quelques occasions, effectivement, mais rien de très très dangereux. Et c'est ça qui m'a un peu fait peur. C'est on commence à être habitué à des matchs qu'on commence de façon. Voilà, je l'avais dit aussi avec au Sparta, enfin de façon très poussive, où on va continuer, on va mettre en place notre jeu et on n'essaye pas de marquer le but rapidement. Et après, bah voilà, on en prend les conséquences. Enfin, derrière, il suffit d'une occasion pour Lorient pour nous mettre, voilà, pour nous mettre en difficulté. Et c'est vrai que nous, on n'est pas dangereux, quoi. C'est clairement pas le cas. On voit un Diop qui est complètement esselé. Moi, enfin voilà, j'ai trouvé qu'il était très bien cadré par notamment les milieux lorientais. Et puis voilà, on a une équipe de Lorient qui est très bien en place défensivement, qui est solidaire et qui nous laisse très peu d'espace. Et les seules occasions qu'on se prend, bah, il y en a un qui est hors jeu, une frappe qui part voilà, très au-dessus. Il n'y a aucune situation vraiment de danger pour notre ami Nardi. Donc effectivement, on peut pas s'en vouloir en fait, hein. On n'a pas été très bon dès l'entame de ce match. Non, ouais, non, c'est pour ça, pour moi, c'est quand même un petit peu différent de la semaine dernière, même si les stats sont assez proches. Je trouve que quand même, dans ce qu'on a vu sur le terrain en première période, en fait, il s'est pas passé grand-chose. On a des joueurs statiques, il y a pas, on sent qu'il n'y a pas de combinaison. Encore une fois, on peut le comprendre. Beaucoup de joueurs sont nouveaux dans cette équipe. Mais du coup, c'était un risque aussi qu'on pouvait voir arriver à des kilomètres. Et malheureusement, on l'a vu ce soir. Donc, moi, j'ai trouvé, c'était une de mes réflexions à la mi-temps. Globalement, on a eu 3 situations intéressantes. Tu as eu raison de parler de la frappe de Folland, mais de toute façon, elle aurait été revue au VAR et Diop aurait été signalé justement hors jeu. Mais sinon, les 3 vraies situations, ça part 3 fois de Sidibé. Sidibé qui joue quand même
plutôt défenseur central dans notre défense à 3, mais que ça soit son ouverture sur Boadou en début de rencontre, pareil, une belle ouverture vers Folland très certainement, ou Diop derrière, oui, déchire sa frappe, et également un autre centre qui va nous permettre d'obtenir un corner. C'est bien trop peu, déjà, d'une chose, et c'est surtout anormal que ces 3 situations viennent de lui. C'est pas à lui de créer le jeu. Lui, il est en bonus, c'est bien ce qu'il fait, mais c'est aux autres de créer le jeu. Et du coup, on y reviendra encore une fois sur les prestations individuelles, mais nos joueurs offensifs et Diop, à qui on avait certainement un petit peu donné les clés du camion ce soir, n'ont pas été au niveau. Et évidemment, Quentin, cerise sur le gâteau, Lorient qui jusque-là s'était contenté de défendre et de un petit peu nous presser haut également sur nos relances courtes, parce que pareil, hein, ils sont pas bêtes, hein, ils ont bien vu que on essayait de relancer court, mais qu'on avait un gardien qui, en tout cas pour le moment, avait de légères difficultés dans l'exercice. Pour le coup, on va pas prendre un but sur ça, mais on va prendre un but donné, encore une fois, une faute complètement surréaliste de Jacobs, qui déjà réalisait un début de match assez compliqué, et qui va tout simplement donner un penalty indiscutable à Lorient, alors que le ballon est tout simplement injouable pour le Lorientais. Ouais, bah, à l'image de ce que tu disais au début du débrief, hein, on a un côté gauche qui est très très voilà, qui est nouveau et qui est très très fébrile. Et ce Jacobs là, du coup, ce Jacobs qui revient en retour défensif, bah, fait une faute très grossière. Et d'ailleurs, enfin, c'est vrai que le Il le ballon, plaque. alors peut-être qu'il l'apprécie, oui, peut-être qu'il l'apprécie pas bien le fait, enfin la trajectoire du ballon, mais c'est vrai qu'il le plaque d'une façon un peu incompréhensible. Et là, on se dit, on se regarde tous et on se dit, ah ouais, c'est quoi en fait, enfin, c'est normal en fait qu'ils mettent péno. Et ils sont tous là à se regarder. Il y en a aucun qui va râler auprès de l'arbitre ou quoi. C'est péno et puis c'est tout quoi. Voilà, on subit un péno hyper bêtement, et en plus, bah, enfin, comme tu l'as dit, il n'y avait pas de danger. Alors c'est encore plus frustrant. Donc voilà, oui, que dire de plus à part que Jacobs se fait remarquer dans de très mauvais sens. Et voilà, pourtant il aurait pu justement montrer qu'il n'y a pas que Caillot, mais pour le coup, Caillot m'a beaucoup manqué pendant cette première mi-temps. Oui, après on y reviendra, hein, mais même les différentes entrées en jeu n'ont pas changé grand-chose, mais dans un match du coup qui avait changé, une équipe de Lorient C'est qui de ça. toute façon était venue pour défendre, mais a fortiori quand tu te retrouves à être mené au score par une équipe comme ça à domicile avec des qualités rapides, hein, mais bon, des petites qualités de contre-attaque, c'était le pire scénario. Moi, à partir du moment où on a été mené 1-0, j'étais persuadé qu'on serait incapable de revenir au score. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et en plus de ça, Quentin, on pouvait se dire malgré tout, bon, cette première mi-temps a été ratée. On a eu quelques situations, mais on n'a pas su les mettre au fond. Après, quand je dis quelques situations, encore une fois, ça va prendre avec des gros guillemets, hein. Et on peut se dire, bon, la deuxième mi-temps, il va y avoir quelques changements, l'équipe va un petit peu mieux tourner. Et finalement, j'ai presque envie de dire que la deuxième mi-temps, à l'exception du fait qu'on n'encaisse pas de but, a été encore un ton en dessous de la première. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'attendais même une réaction dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Elle n'a pas eu lieu. Bon, on peut se dire après en retour des vestiaires que on peut avoir un boost, quelque chose, une consigne de l'entraîneur, quoi que ce soit qui pourrait changer, même un changement, hein, pourquoi pas. Derrière, on n'a pas vu de réveil, on n'a pas vu de réaction particulière. Et c'était assez, effectivement, enfin, moi, j'y croyais quand même. Je me disais qu'on pouvait au moins égaliser face à cette équipe. Mais bah, quand tu vois que tu repars sur des bases encore plus basses que la première mi-temps, tu te dis que ouais, il y a quand même un souci et qu'on a besoin des changements. Et là, moi, j'y croyais aussi. Enfin, j'étais peut-être un peu naïf, mais de croire que les changements pourraient changer quelque chose. Mais on s'est très vite Oui. rendu compte qu'au bout de 5 minutes après ce triple changement, en fait, rien n'a changé ou très peu de choses. Et Lorient, voilà, jouait aussi sur ce fameux score effect là, le fait qu'ils mènent au 1-0 et puis qu'ils n'ont plus rien à jouer au niveau offensif. Et ben
bon, je ne veux pas dire qu'ils partent le bus, mais ils défendent très bien et ils l'ont très bien fait. Et nous, on n'arrive même plus à combiner en triangle ou à combiner en quelques jeux de passe, etc. Donc c'était vraiment très très frustrant et on n'a pas reconnu notre équipe pour le coup. C'est très rare qu'on soit aussi mauvais, on va dire, dans une fin de match. Parce que d'habitude, c'est un peu le moment où on va un peu se réveiller, un peu se remettre peut-être parce qu'on est mené. Mais non, on n'a pas de réaction et finalement, bah, je spoil un peu, mais on s'incline, quoi. On s'incline un peu comme, voilà, on a vraiment l'impression on s'est pas relevé du but à la 30e minute, quoi. Non, mais c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de mouvement, il n'y a pas de dépassement de fonction, il n'y a pas de joueur réellement qui sort du lot, même les Lorientais, hein, sur leurs très peu de ballons, tu sens qu'ils essayent tout de suite de se projeter, qu'il y a de l'envie, ils montent vite au pressing, les joueurs semblent un petit peu plus concernés. Et encore une fois, voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que quand on a tous vu le calendrier en début de saison, on s'est tous dit, ah, le mois d'août, ça serait quand même bien de faire le petit 12 sur 12 avant la trêve et avant d'aller affronter un premier Cador avec l'OM. Bah, malheureusement, voilà, le 12 sur 12, ça sera de toute façon au mieux un 7 sur 12. Et si on continue avec le même type de compo, avec le même état d'esprit, Lens, ça va être compliqué. Je vous rappelle que Lens, l'année dernière, ils sont venus nous en caler 3 au Louis II peu avant Noël, Pas besoin de nous rappeler. et que c'était la dernière journée, qu'on était sur victoire impérative pour être sûr d'être troisième, et que c'est grâce à Lyon, qui n'a pas été capable de gagner sa dernière rencontre, qu'on s'est retrouvé troisième. Donc petit miracle aussi. Donc ouais, très compliqué. Et pareil, tu parles des changements qui ont eu lieu et qui pouvaient donner un petit peu de confiance. Moi, j'étais pour faire rentrer Caio, Golovin et Ben Yedder. Par contre, j'ai pas compris les joueurs qui ont été remplacés. J'ai pas compris pourquoi il fait sortir Boadou. Et alors que pour le coup, et on va y revenir, je le trouvais plutôt intéressant ce soir, alors qu'il avait complètement raté sa prestation de la semaine dernière. Alors qu'un Kevin Folland, lui, a été complètement inexistant pendant 90 minutes. Du mal à comprendre aussi pourquoi c'est Jean-Lucas qui sort, même si encore une fois, moi j'aurais préféré voir Fofana d'entrée. Mais à partir du moment où tu es mené à 1-0, pourquoi le faire sortir lui? Bref, voilà, des décisions qui me laissent un petit peu perplexe sur ce début de saison, que ça soit sur les compos de base, mais également sur les choix intra-rencontre. En tout cas, voilà, Monaco Après, s'incline. Oui, vas-y. ouais, tu peux argumenter aussi que Voland, voilà, est un joueur expérimenté qui saurait peut-être mieux gérer ce genre de match et il nous a sauvé beaucoup de fois aussi la saison dernière. Donc moi, ça m'a pas choqué. En soi, Boadou a pas montré non plus grand. Enfin, c'est vrai que c'était un des meilleurs offensifs, mais il n'a pas Oui. non plus montré on va dire, c'était pas indiscutable, quoi. Moi, je peux comprendre, à la limite. Mais c'est vrai que même Jean-Lucas, voilà, c'est un profil, là pour le coup, il est au milieu, c'est un profil un peu technique. J'étais content en fait de voir Diop et Golovin à ce moment-là, tous les deux qui pouvaient combiner, etc. Et puis, bah, parce qu'on se dit qu'on lâche tout sur l'offensive. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est assez compréhensible quand même ceux qui, voilà, il y a ceux que tu choisis de garder sur le terrain, d'avoir un volant de Ben Yedder. J'avoue que voilà, ça fait vieux. Maintenant, ça a très mal vieilli, cette association, j'ai l'impression. Commence à être un peu compliqué. Mais voilà, je pense que c'est pas dans un moment où on est mené 1-0 qu'on doit tenter aussi de laisser Boadou et de sortir Voland, même si, enfin, fortiori, il était meilleur. Mais Oui, bon, à mais voir après. surtout qu'en plus, Kovac est dans sa logique, visiblement, de mettre la grosse équipe pour la qualif de Ligue des Champions. Bah, à ce moment-là, pourquoi tu vas pas jusqu'au bout de ta logique et tu sors Folland? Parce qu'on sait très bien que Folland va être titulaire Mm. avec Ben Yedder mardi. Donc, et puis en plus, encore une fois, Folland ne fait pas une bonne prestation. C'est pas sur Folland, évidemment, que Non, non, moi, c'est vrai. je remets pas du tout en cause le fait que notre attaque titulaire, pour le moment, ça reste bien entendu Ben Yedder et Folland. Mais de ce qu'on a vu ce soir, Folland était à la rue et Ben Yedder, on va y revenir, mais bon, son entrée a également été très très compliquée. Bon, on va pouvoir maintenant passer au top
sans S, je vais même dire presque 100, j'ai presque envie de dire 100 top, et au flop avec beaucoup de S. Malgré tout, Quentin, t'es parti sur un vrai top, et je vais en parler sur mon troisième point, c'est Pavlovic. Pavlovic qu'on attendait de voir, et je suis plutôt d'accord avec toi, il a plutôt fait une bonne prestation. Tu parlais de dépassement de soi tout à l'heure, c'est vrai que on l'a même vu déborder sur son côté gauche pendant qu'on était en train d'assiéger la défense, enfin assiéger entre guillemets, la défense lorientaise. Donc voilà, moi je l'ai trouvé vraiment intéressant, beaucoup de prise d'initiative, voilà, un bon jeu de tête aussi, hein. Il a failli aussi à un moment dévier un beau ballon dans le but au niveau du corner. Voilà, même défensivement assez juste. Voilà, on voit que c'est quand même quelqu'un qui va pas avec le dos de la cuillère. Il est clairement assez solide physiquement, il est même assez solide, j'ai envie de dire, au niveau de la vitesse, hein. Il arrivait pas trop, enfin, il s'est pas trop fait dépasser par. J'ai le souvenir de certaines courses, par exemple avec Le Fait, etc., qui venait de rentrer en plus. Enfin, je me dis que voilà, il avait quand même du jus et de l'énergie à rendre, et ça fait plaisir. Donc je suis Un content petit de peu sa trop prestation, même. je suis content de l'avoir vu. Voilà, c'est ça. Ouais. Il a quand même mis Et un coup d'épaule assez surréaliste sur un Lorientais. Bon, mais c'est passé, donc moi ça me va. oui, oui, bien sûr, Mais mais oui, c'est vrai que oui. c'était Après, je bon. suis d'accord. Voilà, voilà, je suis content. Et d'un autre côté, là, je pense à un truc. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup dans la Gazette d'un défenseur central expérimenté. Moi, ça me fait un peu peur qu'on ait des jeunes aussi bons. C'est que derrière, on va jamais avoir notre défenseur central expérimenté, parce que voilà, moi, je suis à la place de Mitchell ou voilà, de Kovac même. Je me dis bon, bah, j'ai pas mal de décès en réserve, en stock. Ils sont jeunes en plus, ils vont prendre de l'assurance, etc. Alors pourquoi pas? Mais derrière, Hmm. pour encadrer, on n'a pas beaucoup de solutions. Non, Et du coup, ça me fait un peu peur à ce niveau-là. Mais bon, c'est pourquoi pas. Voilà, tant mieux qu'on a un Pavlovic comme ça derrière qui peut dépanner aussi. Mais je suis d'accord avec toi, Badiachil, ça reste quand même un peu plus une sûreté à ce niveau-là. oui, puis c'est surtout, encore une fois, hein, on n'a vu qu'une rencontre face à une équipe de Lorient qui n'a absolument rien proposé offensivement, ou presque de A à Z. Donc Ouais. oui, pour un premier match, c'est plutôt intéressant, mais c'est certainement pas moi qui vais dire le contraire. Je milite depuis plus d'un an pour prendre un vrai défenseur central. Encore une fois, je le disais la semaine dernière, en fin de saison, on va dire ah c'est dommage quand même si on avait eu un patron derrière, voire un bon gardien. Nubel, on a encore le temps de le juger, évidemment. On aurait pu être champion de France. Bah oui, on aurait pu être champion de France l'année dernière si on avait eu ne serait-ce qu'un vrai défenseur. Et ben on verra cette année si c'est encore le cas. Mais j'ai pas l'impression que les dirigeants aient compris vraiment quel avait été le gros souci de l'équipe l'année dernière, même si les 6 derniers mois ont été mieux. Je vous rappellerai pas la finale de la Coupe de France. De mon côté, on va passer au flop, et j'en ai déjà un petit peu parlé. Pour moi, le flop, c'est Kevin Folland en 1, parce que pour moi, ça a été le moins bon à jouer l'intégralité de la rencontre. J'aurais pu partir sur d'autres joueurs, et on en parlera un petit peu plus tard, mais pour moi, c'est lui. Il a été assez inexistant de A à Z. On en parlait pendant la rencontre avec Boris. Boris disait un petit peu en rigolant, évidemment, qu'à partir du moment où Folland ne marque pas, bah, il fait pas un bon match. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux non plus. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu la sensation que, un petit peu comme le début de saison dernière, et ben il met peut-être un petit peu de temps à se mettre en route, Pépère. L'année dernière, on disait c'était aussi parce que le schéma de jeu était différent et qu'il se retrouvait sur un côté. Il faut croire que c'est potentiellement aussi quelque chose d'assez récurrent et qu'il lui faut un petit peu de temps pour se mettre en route. Voilà, ça n'efface en rien la bonne saison qu'il nous a fait l'année dernière. Mais là, bah, il est pas bon, tout simplement. Sur ce début de saison, il est pas bon et on aurait bien besoin de lui pour compenser les erreurs défensives. Et justement, en parlant d'erreurs défensives, toi, ton flop, et potentiellement c'était également mon vrai flop, évidemment, Jacobs. Alors je suis désolé hein, pour les photos des joueurs, mais cette année, visiblement, ils ont décidé de faire des petites pauses sympas tous. Alors ce qui fait que quand ils vont être mauvais, ça risque de faire un petit peu bizarre. Mais bon, bref, voilà.
Effectivement, ça fait très bizarre, le petit Jacobs. Ouais. Il a plus qu'à prier maintenant pour être meilleur. Ouais, Non, mais c'est clair là pour le coup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, première période, ça m'a beaucoup manqué d'avoir Caillot. Rien qu'offensivement, sans parler de la pause, voilà, de la faute grossière dans la surface. Et voilà, en fait, ça m'a manqué un peu son assurance technique, sa capacité à déborder ou à repiquer dans l'axe. Je trouve qu'ils sont pas bien entendus avec Diop justement, et bon, c'est peut-être lié à Diop aussi, j'en sais rien, mais voilà, force est de constater que derrière, en plus, il nous fait une boutade, et enfin voilà, moi ça m'a un peu énervé aussi. Je me suis dit ah oui, donc en fait, on va jamais avoir un bon latéral gauche à part Caio Henrique, donc vivement qu'ils prennent en assurance et qu'ils puissent nous sortir des bonnes prestations. Mais pour l'instant, je suis désolé, mais Caio doit rester titulaire indiscutable et lui doit rentrer de temps en temps, mais doit plus nous faire des choses comme ça. Enfin, en fait, on peut tous faire des erreurs, etc. Il n'y a aucun souci, mais oui, on va bien le sûr. juger plus tard. D'ailleurs, on va pas le juger, voilà, dès le deuxième match de Ligue 1, etc. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien vu d'incroyable non plus, même s'il a mis une passe décisive à Diop l'autre jour. Voilà, il n'y avait rien d'incroyable, mais j'espère qu'il va prendre un niveau, qu'il va prendre l'assurance et qu'on ne s'est pas trompé au niveau de ce recrutement. Donc voilà, c'est le flop du match. Voilà, tant pis pour lui. C'est vrai qu'on peut que espérer qu'il s'améliore maintenant. Et après, pour le reste des prestations individuelles, il y en a beaucoup qui auraient pu être flop aussi, même si en fait c'est un peu toute l'équipe, toute la partie offensive aussi qui était en peine ce soir. Très rapidement, je vais m'occuper de Alexandre Nubel. Bon, pas grand-chose de négatif à dire sur lui ce soir. Encore une fois, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il encaisse un but, c'est un penalty. C'est con parce qu'il parle quand même du bon côté, donc on aurait pu croire au petit exploit et ça aurait certainement très vite redoré son blason pour les supporters et en plus certainement ça l'aurait mis vraiment en confiance parce que il a certainement conscience qu'il a quand même bien déconné ce mardi, même si le but est anecdotique, mais il a quand même fait une très mauvaise prestation face au Sparta, donc ça aurait été bien pour lui de réaliser un premier geste, un premier arrêt vraiment décisif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on peut clairement pas lui en tenir rigueur ce soir. C'est vrai qu'il en a besoin, je pense. Il en a besoin vraiment, Oui, cet arrêt qui pourrait voilà, déjà le mettre en confiance et en plus, pourquoi pas voilà, derrière mettre en confiance sa défense, etc. Enfin, c'est vrai que ça, pour l'instant, on sent dans son attitude que c'est compliqué. Dissasi Quentin, qui était capitaine au centre de cette défense à 3 du soir. J'ai envie de dire un peu comme Nubel, sa rencontre est bonne. On peut rien lui reprocher ce soir. Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas vers lui que je vais aller ce soir. Non, clairement pas. Au niveau défensif, il n'y a pas eu de souci. Au niveau des trois centraux en phase, voilà, avec Djib et Pavlovic, ils ont fait le taf. Et honnêtement, pour moi, c'était la meilleure ligne de notre équipe. Si je fais un paquet un peu avec les trois, là, je pense qu'il a été très bon. En plus, dans son rôle axial qu'il connaît bien maintenant. Enfin, je dis très bon. Enfin, je veux dire, il a pas été très sollicité et comme d'hab, il a aussi un bon jeu de passe. Donc bon, rien de particulier à part le fait qu'il était gros duel avec Terem Mouafi, qu'il a fait un peu dépasser un moment. On aurait pu lui imputer une passe décisive derrière. Mais non, à part ça va. Sidibé, je vais m'en charger. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai plutôt bien aimé sa première mi-temps. Globalement, les situations sont plutôt venues de lui. Il s'est plutôt éteint, par contre, en deuxième mi-temps, beaucoup moins en vue. On peut également lui reprocher potentiellement de ne pas avoir pris sa chance sur cette demi-volée en première mi-temps. Après, bon, il a pris sa chance en fin de rencontre. Bon, on a vu que c'était pas non plus, c'était pas forcément la meilleure des solutions. Donc voilà, une bonne prestation. Moi, je ne changerai pas d'avis sur lui. En tout cas, à ce poste-là, dans une défense à 3, c'est évidemment lui qu'il faut mettre et pas Ruben Aguilar. Jean-Lucas, Quentin, qui avait beaucoup plu la semaine dernière, beaucoup moins en vue ce soir. Pas une mauvaise prestation, mais bon, neutre, très très neutre. Ouais, c'est clair, c'est carrément ce que j'allais dire, neutre. C'est un peu le même rôle que Fofana, un peu homme de l'ombre, etc. Sauf que sans ses qualités de récupération,
Du coup, on est un peu mitigé dans le sens où, pour moi, il venait vraiment comme un joueur qui pouvait apporter de la création, apporter un peu plus de progression balle au pied, de bonnes passes. Et finalement, c'est pas trop ce qu'il apporte. Enfin, en tout cas, quand on affronte des blocs bas comme ça, c'est pas trop ce qu'il peut apporter trop. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement. Il est assez neutre et voilà. Alors, moi, je suis d'accord avec toi que j'aurais bien aimé voir Fofana du coup aussi. Mais je sais pas si finalement, quand j'y repense, il aurait apporté grand-chose en plus. Ce soir, en tout cas. Je sais pas, oui, c'est peut-être pas le profil quand tu revois le match, mais je pense que quand même ça aurait apporté une certaine solidité, une certaine habitude. Je trouve que encore une Mhm. fois, je Ouais, l'ai c'est vrai répété, qu'il hein, faut qu'il s'y habitue au poste, hein. il y a eu trop de changements. Il y a eu 3 joueurs dans la même zone du terrain qui ont été changés, Mm. et celui qui est au-dessus, c'est Diop, avec toutes les qualités qu'il a. Il est encore jeune. C'était peut-être un petit peu compliqué pour lui ce soir de devoir un petit peu tout se taper. Tchouaméni, très rapidement. Bon, c'est pas une mauvaise prestation hein, de Tchouaméni. Le truc, c'est que maintenant, Tchouaméni, on en attend évidemment énormément. Donc, quand il marque pas, quand il fait pas une passe décisive, quand il est pas supérieur, on est forcément un petit peu déçu, mais ça reste quand même une vraie valeur sûre de notre effectif. Sa prestation est pas mauvaise, donc évidemment, Tchouaméni titulaire, c'est indiscutable et c'est pas la rencontre de ce soir, même si c'est pas sa meilleure, qu'il changera quelque chose. Gelson Martins, Quentin, qui a fait un plutôt bon début de saison, hein, buteur à 2 reprises, on le rappelle. Ce soir, il a un petit peu tenté, un petit peu comme d'habitude. Il a, je trouve, malgré tout, un peu plus réussi que la saison dernière. Malgré tout, la prestation est pas suffisante. C'est pas lui qui réellement est capable de faire de prendre l'équipe en tout cas sur son dos. Non, non, c'est sûr. Enfin, c'est vraiment, il a des prestations en dents de scie, c'est vrai. Enfin, même si effectivement il fait un bon début de saison, même le premier match, on l'a beaucoup, hein, on est beaucoup tombé dessus quand même. Mais Oui, oui, oui. après, oui, c'est vrai que en fait, on sent des fois qu'il prend un peu son côté droit à son compte, qu'il dédouble, qu'il fait des différences, des vraies différences. Il pourrait même en abuser et pourquoi pas provoquer des pénaux, etc. Dans ce sens-là, c'est vraiment un joueur, enfin pas atypique, pas atypique, mais plutôt un profil qu'on a très peu. Même Crépin Diatta finalement est pas vraiment dans ce profil-là. Et voilà, sa percussion, sa qualité de percussion est intéressante. Et même aujourd'hui, et même ce soir, j'ai trouvé que c'était intéressant au niveau offensif. Il y avait que lui, en fait, qui pouvait apporter un peu du danger. D'ailleurs, il est pas sur le côté droit pour rien. Lui, il était un peu dans ses habitudes, on va dire. Et voilà, il aurait pu faire mieux, encore une fois. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas non plus incroyable comme prestation. Il perd aussi beaucoup de ballons. Et puis derrière, quand l'équipe ne suit pas, il peut pas suivre. C'est clair que c'est, comme tu le dis, il va pas porter l'équipe. Il peut parfois déclencher quelque chose, mais là, ça n'a pas du tout été le cas. Sofiane Diop que j'aurais pu très clairement mettre comme flop. J'ai mis Folland parce qu'encore une Mm. fois, Folland lui est resté les 90 minutes. Mais alors ce soir, on a eu un tout petit Sofiane Diop, une première mi-temps ratée. J'en reviens encore une fois, voilà, il a joué avec des coéquipiers dans sa zone avec lesquels il n'est pas habitué, donc on peut clairement remettre la faute sur Kovac qui a trop changé au même endroit, encore une fois. Il n'empêche que sa prestation n'a pas été bonne. Bon, voilà, c'est un match à oublier pour lui. Il fera évidemment beaucoup mieux. Il a prolongé dans la semaine, on en est tous très contents. Ce soir, c'était insuffisant. Voilà, il lui manque encore ce petit quelque chose pour vraiment qu'on puisse dire que c'est un joueur d'une classe, d'un talent supérieur. Dans ce genre de rencontre, on pourrait espérer qu'un jeune joueur comme lui nous montre un petit peu la voie, fasse la différence. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il s'est procuré une ou deux situations qu'il a mal gérées. Il a été remplacé assez logiquement. Donc voilà, prestation à oublier. Oui, je vois Flop Kovac dans le chat. Oui, bah forcément, moi, c'était mon point 1 que j'étais pas d'accord, ou mon point 2, bref, que j'étais pas du tout d'accord avec la compo d'équipe, même si je comprends hein, que l'intérêt suprême de ce mois d'août, c'est la qualification en Ligue des Champions. Moi, je crois aussi aux dynamiques globales. Et là, la dynamique, elle n'est pas très bonne. Et comme tu le disais également dans un de tes points,
j'ai déjà très peur pour ce qui va potentiellement se passer mardi soir. Boadou, on termine avec les titulaires. Quentin, bon, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. Je trouve il s'est mis en position à 2-3 reprises. Il a fait en tout cas plus que les autres. Donc pour moi, ça suffit ce soir à le mettre plutôt dans les bons éléments de la soirée, parce que quand tu le compares, à Folland et 2 à l'entrée de Ben Yedder, bah, je trouve que Boadou, on a vu 2-3 petits trucs, on a eu 2-3 petits frissons grâce à lui. Ah bah c'est clair que par rapport aux deux ingénieurs qu'on avait derrière avant, ça fait la différence. Même Isidore d'ailleurs qui était là aussi. Non, c'est vrai qu'on sent que c'est un attaquant quand même qui a vraiment la tête sur les épaules et qui sait prendre un peu le jeu à son compte, très collectif. Voilà, à plusieurs reprises il va jouer en remise. Pas forcément très adroit devant le but jusque maintenant, d'après ce qu'on a vu, mais on peut espérer que ça va se débloquer. En tout cas, c'est que des bonnes, on va dire, appréciations au début. C'est vrai qu'on peut imaginer que ça devienne un joueur très intéressant, et ça fait du bien aussi d'avoir ce type de profil avec nous. Donc non, clairement, c'est vrai que ça a été, il n'a pas été très en vue non plus, il n'a pas touché énormément de ballons, mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Le triple changement qui a eu lieu, bon, très rapidement, je vais parler de Ben Yedder, entrée très décevante. Clairement, il est pas encore en rythme, hein. Même techniquement, c'est quand même une de ses forces. Mais tu sens que tout n'est pas encore en place, certainement pas encore présent physiquement. Mais bon, du coup, voilà, c'est quand même, encore une fois, ça reste notre meilleur joueur, en tout cas sur le papier, pas forcément ce soir, hein, évidemment. Mais donc on en attend un petit peu plus, et je pense qu'il attend également un petit peu plus de lui-même, mais c'est décevant. Voilà, c'est forcément très décevant sa rentrée ce soir. Je pense qu'on peut dire pareil d'un Golovin. En plus, j'ai très très peur qu'on l'ait perdu, hein, ce soir pour plusieurs semaines, parce que les 5 changements ayant été faits, Kovac l'a laissé sur le terrain, mais très clairement, il était diminué, on l'a plus trop vu dans le jeu. Déjà qu'on l'avait pas vu des masses, hein, mais là on l'a encore moins vu, il s'est un petit peu caché. Il y a eu cette frappe à l'entrée des 18 mètres qui a certainement continué d'aggraver une potentielle blessure à la cuisse. Il a après laissé les coups de pied arrêtés. Globalement, c'est plutôt lui qui les tire. D'ailleurs, celui où Pavlovic se procure une bonne situation, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui le tire. Donc voilà, une rentrée décevante. On se rappelle tous, hein, de sa rentrée dans ce même stade l'année dernière, qui avait été absolument tonitruante. Premier ballon, but, dans une victoire 5-2, alors qu'il y avait un partout. Je crois que ça avait fini à 5-2, hein, un match un petit peu dingue. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, pas une bonne rentrée, et on l'a bien dit. Et pareil, hein, je vais conclure très rapidement avec Caio. Pareil, il a pas su faire de la petite différence en plus. Au moins, il a eu le mérite de pas concéder de penalty. Bon. La moindre des choses. C'est toujours mieux que son titulaire. Je vais te laisser parler des 2 derniers rentrants. Alors, on va commencer par celui dont on ne peut pas critiquer, parce qu'évidemment, sa carrière est extraordinaire, et ça, on ne le remet pas en question. Mais je rappelle tout de même que c'est le 2e plus gros salaire du club, et que c'est bien beau d'encadrer les jeunes. Mais à 600K par mois, c'est quand même un petit peu light. Et je parle évidemment de notre bon vieux Cesc Fabregas, qui, on le savait, n'avance plus. Mais bon, on attend toujours le petit coup de patte, le petit coup de génie. Bon, on en aura peut-être un au mois d'octobre. C'est clair. Non, mais c'est sûr que là, à 600K, on a les limites de l'emploi fictif, mais compte tenu de ce qu'il apporte. Mais non, mais bon, c'est toujours intéressant de l'avoir, mais c'est vrai que là, on se pose vraiment la question de pourquoi il rentre. Parce que c'est pas lui, clairement pas lui, qui va apporter une solution, une étincelle, et d'un coup une passe incroyable qui permettrait de débloquer une situation. Enfin, en tout cas, c'est certainement pas celui de ce soir qui l'aurait fait. Donc ouais, c'est assez triste à ce niveau-là, mais bon, pourquoi pas, ouais, effectivement, il va nous sortir un match comme la rencontre face à Nantes, hein, de l'année dernière, hein, voilà, à la Pirlo, etc. Pourquoi pas, hein. C'était il y a un an.
Ouais, ouais, ouais. Si, Non, 600 mais 000 c'est vraiment. Ouais. encore une fois. Alors c'est vrai que c'est plus ce genre de réflexion, c'est plus une réflexion que j'ai moi, parce que je suis très habitué au sport américain où il y a un salary cap et où du coup tous les salaires sont comparés. Mais quand ton deuxième plus gros salaire de ton effectif, c'est un joueur qui ne peut quasiment plus rien apporter sur le terrain, c'est quand même très problématique. Moi, Fabregas à 100K, 150K par mois, oui. Fabregas à 600K par mois et qui donc du coup potentiellement prend la place d'un mec, d'un bon défenseur central qu'on pourrait payer ce prix-là, ça me dérange beaucoup plus. Et d'ailleurs, petit soutien à Alexandre Pakis, bon, je trouve quand même que Alexandre, t'as un petit peu retourné ta veste derrière, parce que globalement, je pense que la plupart des supporters sont d'accord avec toi. Encore une fois, Fabregas, il ne s'agit pas de remettre en cause toute sa carrière. On parle de ce qu'il fait depuis qu'il est au club, et c'est très insuffisant. Et j'espère qu'il en a conscience lui-même, ou alors c'est quand même très problématique. Et enfin, le dernier Puis changement, on n'en parle pas Quentin. de on parle pas de son envie d'ailleurs aussi, hein, parce qu'il a été critiqué comme quoi il avait plus Ouais, envie de jouer, oh etc. non, mais Machin, la piscine. il a certainement très envie. Non, mais moi, je m'en fous qui demande quelle série à regarder sur Netflix, etc. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses prestations sur le terrain. Et ses prestations sur le terrain, Ouais. encore une fois, pour un mec qui est le deuxième plus gros salaire de l'effectif, c'est un scandale. Et merci Thierry Henry. Crépin Diatta. Alors, on parlait d'un mec qui n'avance pas avec Fabregas. Alors là, on a un mec qui avance très vite. Le problème, c'est qu'il avance sans le ballon. Crépin Diatta. Bon, mais je sais plus en fait. Avec Crépin, j'avais trouvé qu'il avait fait plutôt une rentrée satisfaisante cette semaine face à Prague. Je commence vraiment à me demander si Prague était pas une équipe complètement rincée en fait. Ah, ben, ça doit être probablement la vérité, ou en tout cas pas loin. Mais derrière, c'est vrai que je suis en train de me demander, est-ce que même toi, tu te souviens d'une prestation convaincante de Crépin Diatta depuis qu'il fait des rentrées en jeu comme ça, ou même, je sais pas s'il a été titulaire quelques fois, mais c'est vrai que Euh, là, on commence J'ai à bien se aimé demander un peu. mardi. J'ai bien aimé mardi. Oui, Encore une fois, ouais, du coup. c'était léger, mais j'ai bien aimé. Il y a eu 2-3 situations, une petite frappe. C'était pas mal. Ça mettait l'eau à la bouche, on va dire. Mais on est vite, retombé sur ce qu'on avait vu C'est clair. les 6 premiers mois. Donc voilà, on va le répéter encore une fois. On va attendre encore pour le juger. Oui, on va attendre, mais au bout d'un moment, on vise quoi, l'AS Monaco? On vise d'attendre, parce que c'est vrai que beaucoup disent, et on va pouvoir parler par exemple de Cristiano Ronaldo. Bon, je n'y crois pas une seule seconde qu'un tel joueur puisse signer chez nous. Mais par contre, ça serait exceptionnel, parce que pour moi, on est dans une saison où c'est win cette année. Parce que l'année prochaine, il faut tout de suite le comprendre, on va perdre Tchouaméni, on va perdre Diop, et on va potentiellement en perdre d'autres. Ils vont partir parce que c'est le projet du club, et ça, on l'a tous bien compris. Donc cette année, on a la chance d'avoir un bon effectif, on a la chance d'avoir gardé tout le monde. A priori, il reste encore 2 semaines, mais bon, a priori, on va garder tout le monde. Donc, il faut qu'on vise quelque chose cette année. Il faut qu'on vise potentiellement un titre, potentiellement une coupe. Le championnat, encore une fois, j'ai du mal à y croire. Mais c'est pas avec ce genre de joueur qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose. Donc en fait, si on est constamment dans un cycle qui se renouvelle, 2016-2017, oui, on était tous dégoûtés que la moitié de l'équipe se barre en fin de saison, évidemment, mais au moins ils nous avaient apporté ça, les mecs. Et là, moi, cette année, pour moi, on était un petit peu comme sur fin 2016, on avait le gros de l'équipe, il y avait quelques ajustements à faire, et je trouve que ces ajustements n'ont pas été faits. Donc, voilà, j'ai déjà très peur de la fin juin, ou enfin de la fin mai plutôt, où on va dire oui, très bien, on a fini 3 ou 4e, on s'est fait sortir en demi-finale par Paris, et on a été reversé en Europa League, où on a sauté en 8e de finale. Vous avez remarqué que j'ai dit qu'on a été reversé en Europa League, ce qui veut dire que je crois encore à la qualification en Ligue des Champions. Rapidement C'est également, sur Cristiano Ronaldo, on a quand même mis un petit sondage, alors qui était un sondage troll, hein, je tiens à le préciser à la base. complètement troll. Préférez-vous voir revenir Bernardo Silva ou voir signer Cristiano Ronaldo? On a eu plus de 1000 réponses, ce qui est quand même plutôt pas mal, ce qui est un vrai panel. Et il y a eu plus de 60% des gens qui ont répondu Bernardo Silva.
Je ne sais plus quoi penser, Quentin. Moi non plus. J'étais mort de rire d'abord, en premier abord. C'est, Et c'est vrai que là, en fait, j'ai l'impression, en plus, on s'était même pas, c'était avant la défaite qu'on s'est pris ce soir, parce qu'au début, je me dis, mais quand on est pas bien, on se raccroche à ce qu'on connaît, on se raccroche à des joueurs qui nous ont fait rêver, même au sein de notre club. Et Bernardo Silva, bon, d'accord, hein, franchement, il n'y a aucun souci, hein, mais enfin, non, quoi, enfin, c'est Mais pourquoi, non, enfin, mais enfin, c'est quel est l'intérêt? Et après, en plus, derrière, on, ah on non, mais compare ça à CR7, moi, c'est pas une et en question plus, d'intérêt. CR7 est avant. Non, mais attends, c'est quoi ça? Non, mais même ça, ouais, j'avoue. Après, bon, on nous dit dans le chat d'où vient cette fausse rumeur Ronaldo. Encore une fois, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Euh, je ne- C'est même pas une question de finance parce que potentiellement, vu que le fair play financier a plus ou moins été enlevé, on a quand même un milliardaire. Donc, c'est même pas une question d'argent, mais c'est une question de discours du club qui fait que de nous dire que c'est pas du tout des joueurs d'une trentaine d'années. Alors, Cristiano Ronaldo, on est bien au-delà, qui vont être recrutés. Et en plus, Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il viendrait foutre chez nous, hein? Je veux pas être méchant, Ouais, c'est clair. les gens, mais Cristiano Ronaldo n'aurait rien à foutre là-dedans. Par contre, tout ce que je voulais dire, c'était que le sondage entre Bernardo, avec tout l'amour que j'ai pour Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, on parle d'un des 5 meilleurs joueurs potentiellement de l'histoire. Il a beau avoir 36 ans, c'est 40 buts assurés par saison pendant au moins 3-4 ans. Donc C'est dingue qu'on ait 62%, à la je rappeler, en crois. fait. Ouais, mais enfin, je sais pas. Enfin, voilà, c'était pour ça. On a fait ce petit sondage troll et en fait, on s'attendait pas vraiment à ce genre de réponse, malgré tout l'amour, hein, qu'on peut avoir encore une fois pour Bernardo. Donc évidemment, hein, Cristiano Ronaldo ne viendra pas chez nous. Enfin, on peut toujours y croire, hein. Vous pouvez toujours allumer des cierges, mais Cristiano Ronaldo ne viendra pas chez nous. On pourra toujours dire que c'est parce qu'on s'est pas qualifié en Ligue des Champions. Ça sera l'excuse toute trouvée. Ou qu'on a perdu contre Lorient. On a perdu contre Lorient, mais voilà, c'était juste par rapport à ça et le petit sondage qu'on avait fait. En tout cas, voilà, merci Quentin de m'avoir accompagné donc pour ce débrief. Je le rappelle, Monaco a donc 1 point sur 6 dans ce début de saison. Par contre, Monaco est toujours en course pour la qualification européenne en Ligue des Champions. Ça sera mardi. Mardi, Monaco reçoit le Shakhtar Donetsk au Louis II. Évidemment, victoire impérative, même s'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais bon, ça serait quand même bien de se mettre tout de suite en bonne position pour la qualification. Forcément, la rencontre du soir ne nous donne pas confiance. En tout cas, voilà. Merci Quentin de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounegou. Et bisous!